Ce matin, je reçois un email de l'un de mes élèves qui est en terminale S et il me demandait donc comment je peux préparer mon bac au mieux. Et donc surtout, il avait déjà une résolution, c'est-à-dire qu'il avait pris trois annales, ou en tout cas, il voulait prendre trois annales parmi les annales récentes du bac et il projetait de faire tous les exercices de ces annales dans les 30 prochains jours. Ce qui représente, si tu regardes, 3 annales, ça fait à peu près 5 exos, on va dire, par sujet. Tu obtiens une quinzaine d'exercices. Et une quinzaine d'exercices, bon, bah, ça te fait un exercice tous les 2 jours, un problème tous les 2 jours jusqu'au bac, puisqu'on est à peu près à un mois du bac aujourd'hui. Donc moi je pense que c'est une super idée. Donc je lui ai dit c'était une très bonne résolution. Ce qu'il faut faire aussi, c'est surtout privilégier la qualité de recherche. C'est-à-dire que si toi aussi tu projettes de faire des sujets de bac, je pense que tu vas en faire hein, si tu veux réviser ton bac. Bon, peut-être que tu n'as pas besoin de le réviser, mais si vraiment tu veux bah voilà, mettre toutes les choses de ton côté, je pense que tu vas réviser. Et la meilleure façon de faire, c'est de faire des sujets et vraiment privilégier. C'est pas tant le choix du sujet qui compte, c'est plutôt, on va dire, la qualité que tu mets, la qualité de recherche. Comment tu vas le chercher et surtout qu'est-ce que tu vas en tirer, tu vois, de ce problème que tu vas faire. Donc, alors, vraiment, ne privilégie pas le nombre, privilégie la qualité, je le répète encore. Qu'est-ce que ça veut dire la qualité? La qualité, c'est, je regarde que ça enregistre bien quand même, voilà. La qualité, c'est, alors, que je ne me prenne pas la branche, c'est tout simplement quand tu recherches le sujet. Déjà, ce que tu peux faire, c'est le rechercher en temps limité chez toi. C'est toujours quelque chose que je conseille parce que ça, ça mobilise des ressources qu'on n'a pas quand on est tranquille et qu'on se dit, bon, je fais un sujet et j'ai autant de temps que je veux. Donc dis-toi que tu fais ça en temps limité, par exemple 45 minutes pour un sujet. Et aussi, eh bien, donc ça c'est important de faire ça en temps limité, je pense. Pas obligé de tout rédiger sur ton brouillon, hein, tu fais comme tu veux. Et ensuite, ça c'est une condition, on va dire, à respecter. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu cherches correctement les questions. Tu cherches correctement les questions dans le but d'avoir le maximum de points comme si tu étais au bac, comme si tu étais à l'épreuve du bac. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, j'imagine qu'il y a certaines questions que tu ne vas pas trouver, ce qui est tout à fait normal. Et là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu lises pas juste la correction. Tu vois, la qualité, ça va intervenir là aussi. Demande-toi exactement ce qui te manquait pour répondre aux questions. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste la lecture de la correction qui va t'apporter les points. Non, non, c'est vraiment qu'est-ce qui te manquait pour répondre à la question. Qu'est-ce que tu ne savais pas? Un point du cours, un théorème, une règle que tu ne savais pas appliquer. Et surtout, demande-toi pourquoi tu ne savais pas l'appliquer. C'est ce travail en fait actif à la correction qui va te permettre de progresser. Et ça, j'appelle ça la qualité. Tu vois? Et tu peux même aller un petit peu plus loin, tu te demandes vraiment pourquoi tu ne savais pas faire cette question, qu'est-ce qui te manquait précisément, petite règle, un petit point du cours, une technique, une méthode. Et ensuite, emmagasine vraiment cette technique ou cette méthode ou cette astuce. Parfois, des fois, c'est un petit truc qui te permet de répondre à une question. Et tu l'emmagasines pour la prochaine fois. Dis-toi, ok, cette idée-là, ce concept-là, je le retiens pour la prochaine fois et je saurai l'appliquer sur un nouveau cas. C'est surtout ça qui compte. C'est pas la mémoire qui joue, c'est plus la compréhension de cette astuce, de cette technique, de cette méthode. Et il faut vraiment la comprendre à la correction et se dire, ok, je saurai la réappliquer quand j'en aurai besoin la prochaine fois. Voilà, j'espère que tu as compris le petit conseil que je te donne aujourd'hui. Donc privilégie la qualité plutôt que la quantité. Et la qualité, ça vient des questions que tu te poses et de la manière dont tu cherches les questions. Il faut que tu les cherches correctement et pas juste, voilà, tu lis les questions, tu te demandes, ok, bon, j'ai même pas envie de chercher, je regarde juste la correction. Ça, c'est pas de la qualité, tu vois. Ça va pas t'apporter grand chose de faire ça. Ok, tu vas balayer beaucoup de sujets, mais tu vas pas aller bien loin en ayant regardé ces 50 sujets comme ça, de cette manière-là. Tu vois ce que je veux dire? Allez, je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain.